Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber en la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous, nos saints anges gardiens, veillez sur nous, nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, nous avons vu les dons du Saint-Esprit la dernière fois. Ces dons du Saint-Esprit ont été accordés dans leur plénitude à Jésus-Christ. Plénitude à Jésus-Christ, ça veut dire à son humanité, bien sûr, parce qu'en tant que Dieu, il est source de toute grâce. Très abondamment à la Sainte Vierge Marie, aux apôtres, aux patriarches et aux prophètes de l'Ancien Testament et à tous les saints de l'Église catholique. Ça veut dire à tout le monde, mais les saints ont répondu convenablement. Et la meilleure manière pour recevoir plus de grâce et de dons, c'est de répondre bien aux dons qu'on a déjà reçus. Donc, puisque les saints ont bien répondu aux dons qu'ils ont déjà reçus, ils ont reçu plus. Dans ce sens, ils parlent des saints et pas de tout catholique ou tout homme de bonne volonté. Parce que tout homme reçoit les dons du Saint-Esprit. Dans ce sens qu'il y a quand même une certaine portion dans la première grâce, qui est une grâce actuelle, c'est de la conversion. Donc, pour se convertir, déjà, on a besoin d'une grâce actuelle. Mais cette grâce, voilà, éclairant notre intelligence et fortifiant notre volonté. C'est exactement ce que les dons du Saint-Esprit font, n'est-ce pas? Le don d'intelligence et le don de force, voilà. Donc, la grâce actuelle contient déjà une certaine portion, mais bien sûr pas en abondance, parce qu'il faut mériter plus d'abondance. C'est que quelqu'un qui commence dans un travail, s'il fait bien un travail, il fait carrière. Enfin, dans un travail convenable, pas dans le cas, dans la situation actuelle où on fait carrière quand on par corruption, quoi, si on donne de l'argent, etc. On a une carte de parti politique. Donc, je veux dire, normalement, selon le bon sens, c'est la vertu, elle est bien. Bien, quelqu'un commence, on ne donne pas trop de responsabilité à quelqu'un qui débarque, qui débute, c'est évident, c'est évident. Mais si quelqu'un s'avère bien, fidèle, capable, eh bien, on laisse faire pour le bien commun, pour le bien de la société, de la firme, on le fait faire carrière. C'est normal. C'est une loi donc universelle. Et Dieu fait la même chose. Le gouvernement de l'Église par le Saint-Esprit. Ah oui, parce qu'on est dans l'explication de ces articles de la foi, le credo des apôtres, le symbolum. Et on parle du Père créateur, du Fils rédempteur et du Saint-Esprit sanctificateur. Et on passe directement à l'Église catholique. Après qu'on a parlé de Saint-Esprit, on dit, je crois, dans l'Église catholique. Pourquoi? Eh bien, justement, parce que le Saint-Esprit, il travaille, il agit il anime l'Église.
Et l'Église, elle guide. Donc il y a un gouvernement. L'Église est le phare, la lumière, le guide, n'est-ce pas, l'ascenseur. C'est un royaume, c'est un empire mondial, le seul empire mondial qui est bien, qui est voulu par Dieu. C'est le seul, parce qu'il y a l'amitié des patries, mais des patries qui sont souveraines, n'est-ce pas, et des pays, des nations. Mais au-dessus, il y a une amitié internationale. C'est pour ça, c'est ça la signification du mot catholique. Ça veut dire pour tout le monde. Donc l'empire, le ordre mondial, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. Il est déjà ancien. Il a 2000 ans et finalement plus, parce que tout homme était appelé pour accepter Dieu dès le début. Dès le début. Dès le début, Adam et Ève devaient accepter Dieu, ils ont péché, mais après il y avait le protévangile, tout le monde devait accepter ce protévangile, le monde entier, et tout le monde entier devait attendre le Messie. C'était annoncé par Adam et Ève, qui ont eu presque un millénaire le temps pour le dire. Ils ont vécu 900 ans, donc tous les peuples le savent, qu'il y a un rédempteur qui va venir, donc il devrait être unanime dans cette acceptation. Il y a un peuple, bien sûr, spécial qui devait être préparé parce qu'il devient membre d'un seul peuple, d'une seule famille. Il a une seule mère, hein, donc ça c'est normal. Ça c'est donc spécifié dans un peuple, une famille, etc. Mais après, il est venu pour tout le monde. Donc ça, contre le nouvel ordre mondial, qui est le diable qui singe Dieu, et qui veut son ordre mondial avec son Messie à lui, qui est donc pas l'anti-Messie, l'antichrist, voilà, l'antichrist. C'est l'ordre mondial, l'antichrist, c'est parce que l'ordre mondial qui devrait être, et qui est toujours, mais maintenant il est très petit, n'est-ce pas? C'est la catastrophe. Comme vous savez, il y a des continents qui n'ont plus d'évêques. En Asie, il n'y a pas d'évêque. En Asie, je ne sais pas s'il y a un prêtre qui est en ordre. Oui, il y a quelques prêtres de la fraternité saint-pédiste qui se promènent à gauche et à droite. Il y a l'abbé Thomas Onoda, que j'ai connu au séminaire. C'est un japonais. Et à l'époque, il était bien, je trouve. Mais maintenant, il est décevant. Hein. Quand on parle de l'antipape, il ferme les oreilles. Hein. Donc, il bouche les oreilles. Donc, il y a en Australie, il n'y a pas d'évêque en tout cas, prêtre, je ne sais pas. En Afrique, il y a quelques prêtres, il n'y a pas d'évêque non plus en Asie. En Europe, il y a un évêque qui fonctionne, plus ou moins, c'est Monseigneur Stever. Et les autres, il y a plusieurs évêques en Europe, mais qui sont ou bien hérétiques. Par exemple, Monseigneur French, il accepte la déclaration de l'ONU que toutes les religions, il faut accepter toutes les religions. Monseigneur Scharf, c'est un hérétique qui reprend des choses de l'Église du Moyen-Âge et qui rejette des choses de l'Église, qui fait un tri, n'est-ce pas? Qui rejette des choses qui sont de l'Église catholique, etc., etc. Et quelques évêques sont encore en Amérique. Mais donc ça, c'est l'exception, n'est-ce pas? C'est l'exception. Normalement, il devrait être partout. C'est le commandement de Jésus. Allez prêcher. Allez prêcher. Faites garder mes commandements. Baptiser tous les peuples de la nation. Donc, et l'Église a fait ça. Et que maintenant, on est dans la pénurie spirituelle. C'est passager, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que Jésus a parlé aussi d'une grande apostasie. L'Apocalypse, c'est l'annonce de plusieurs difficultés, des temps apocalyptiques, ça veut dire des temps difficiles que l'Église a traversés et dans lesquels elle doit tenir courage et la foi et l'espérance et continuer quand même et accepter une partie, doit accepter le martyre, les persécutions, n'est-ce pas? Je suis en train de maintenant lire le 9e siècle, c'était pas marrant, n'est-ce pas? Il y a Saint Ignace
de Constantinople qui a été maltraité atrocement par Photius et l'empereur qui suivait qui était un débauché, l'empereur Michel, un jeune qui était débauché, n'est-ce pas, et qui ne supportait pas la sainteté, la rectitude d'un patriarche, et qui voulait mettre un autre à la place, et l'autre ne voulait pas abdiquer parce que c'est pas convenable. Il avait une responsabilité, n'est-ce pas? L'autre était un laïc, Photius, un laïc savant, qui était directement sacré par un évêque en plus qui était excommunié. Donc c'est n'importe quoi. Ça, c'est le 9e siècle en Orient, n'est-ce pas? Et Saint Ignace de Constantinople, il a souffert atrocement. C'est incroyable ce qu'il a subi. Il devrait être mort 10 fois. Il doit avoir eu une santé de fer, une santé d'acier, n'est-ce pas, pour survivre. Voilà. Et après, Photius a été corrigé par le pape et il a été finalement oui, l'empereur Michel est mort. Et puis il y a le successeur, il a donc réhabilité Saint Ignace, etc. Mais vous voyez, ça ce sont des temps apocalyptiques, n'est-ce pas? Et enfin, ça n'empêche pas que l'Église est quand même de Dieu, et que Dieu est tout-puissant, et que Dieu sait tout, n'est-ce pas? Que Dieu, ça n'empêche pas toutes les propriétés de Dieu. Mais si les choses ne vont mal, c'est à cause de l'homme. Donc le gouvernement de l'Église, c'est très intéressant parce que c'est une union très intéressante de la divinité et de l'humanité. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une union très intéressante de la divinité et de l'humanité. Jésus-Christ est Dieu et homme en même temps, n'est-ce pas? Il a les deux natures, quoique la personne est divine, hein, mais il a deux natures. Eh bien, nous aussi, nous sommes très intéressants dans ce sens que nous avons une âme et un corps, un esprit et une matière. C'est encore très curieux parce que ce sont deux contraires finalement. L'esprit est contraire à la matière et la matière est contraire à l'esprit. On le voit déjà dans la définition parce que qu'est-ce qui est esprit? C'est ce qui n'est pas sensible. Et c'est la matière qui est sensible. Qu'est-ce qui est matière? C'est ce qui n'est pas esprit. Donc, dans la définition même, il a la négation de l'autre, donc ce sont deux contraires, et ils sont harmonieusement unis dans l'homme. Donc un côté esprit, un côté matériel, c'est très curieux, n'est-ce pas? C'est une toute-puissance qui peut faire ça. Eh bien, on voit la même chose parce qu'on dit que justement l'homme a été créé à l'image de Dieu, et cette constellation, n'est-ce pas, dont nous sommes composés, c'est âme et corps, c'est une image de l'incarnation de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Eh bien, vous savez déjà l'image de l'âme, une âme, et intelligence, mémoire, volonté, un Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est l'image de Dieu en nous, n'est-ce pas? Mais encore d'autres images. Par exemple, il y a l'image de l'incarnation en nous, c'est le fait que notre âme est unie à un corps, d'une manière très mystérieuse, parce que ce sont deux contraires qui fonctionnent harmonieusement, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, c'est l'image de Dieu qui se fait homme, que la divinité s'unit avec une créature qui est effectivement aussi matérielle, qui est corps. Donc, et dans l'Église, on a la même chose, qui est l'épouse. Une épouse ressemble à l'époux, et l'époux partage ses dons, n'est-ce pas, à l'épouse. Donc, Jésus a deux natures, l'Église a deux natures. Et la nature divine, c'est justement, elle est une sainte catholique et apostolique, c'est son côté divin. Et dans l'unité, il y a l'infaillibilité, ça veut dire qu'elle ne change pas, qu'elle garde toujours la vérité. L'infaillibilité, l'indéfectibilité, qu'elle ne peut pas avoir un défaut. Ça, c'est très important de voir le côté divin de l'Église, parce qu'on voit le caduc du côté humain de l'Église maintenant. C'est incroyable. Ça va jusqu'au maximum possible. Le côté humain est caduc totalement, n'est-ce pas? C'est infiltré par les francs-maçons. Beaucoup d'hommes ont fléchi, les papes, les évêques, cardinaux, comme vous savez, c'est la catastrophe. À Vatican II, c'était 99,999% qui a fléchi, qui est
a craqué, n'est-ce pas, qui est tombé hors du bateau, n'est-ce pas? Littéralement, chez l'église d'un bateau, un nef. Hein. Et alors, voilà, c'est le côté humain de l'église. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître le côté divin de l'église, qui est donc un rocher, n'est-ce pas? C'est ça qui fait le rocher de l'église, sa doctrine qui est voilà, divine, n'est-ce pas? C'est l'inhérence de la Bible. L'inhérence de la Bible, c'est encore un autre miracle que la Bible, n'est-ce pas, est restée sans erreur pendant des siècles. Des siècles. Un livre, la tradition, n'est-ce pas, qui est resté, qui est divine, n'est-ce pas? Voilà. Et la sainteté, c'est aussi le côté, voilà, c'est ce que je viens de dire, les une sainte catholique apostolique, ça c'est le côté divin. Donc c'est très important de se pénétrer de ce côté divin de l'Église, parce que c'est parce qu'ils ne sont pas assez pénétrés de cela que beaucoup de ces vacantistes sont dans la dérive. Ils ont été éblouis, n'est-ce pas, d'une mauvaise manière, par l'apostasie de Vatican II. Ils ont vu que, je répète, 99,999% d'évêques ont fléchi, et avec tous les prêtres, les fidèles, les monastères, les abbés, et professeurs, et chanoines, et cardinaux, et patriarches, et métropolitains, et évêques et archevêques, curés, tout ce que vous voulez, des religieux, des religieuses, des instituts, n'est-ce pas, pas en finir, un empire mondial, n'est-ce pas, bien développé pendant 2000 ans, eh bien, d'un jour à l'autre, ils sont tous, n'est-ce pas, déviés en suivant une ou plusieurs hérésies d'un pape. Et voilà, et ça a ébloui ces vacantistes qui voulaient être accrochés à la vérité, et ça donnait une fausse impression que toute l'Église se trompait. Toute l'Église se trompait. Et voilà, donc ils ont oublié que l'Église est infaillible. Et je reviens à cela parce que c'est très important, que Dieu a permis que 80, je répète 99,4, parce que deux évêques qui ont tenu contre 2500, calculez combien de pourcentage c'est, n'est-ce pas? Deux évêques par rapport à 2500, c'est très peu. Hein? C'est moins que 0,01%. Donc, mais c'est une différence infinie. Infinie. C'est la différence de Dieu, la promesse de Dieu. Dieu tient sa promesse. Que 99, etc., se trompent de l'Église, ça c'est une chose. C'est possible parce que les hommes ont une libre volonté. Et le diable a bien travaillé, n'est-ce pas? Il a bien travaillé, il a eu le pouvoir pour bien travailler. Malheureusement, il a demandé ce pouvoir, c'est la vision de Léon XIII. Il a bien travaillé, mais que 100% de l'Église, c'est impossible. Alors Dieu intervient. Parce que alors Dieu va intervenir et dire arrête, je tiens à mes promesses. Et vous avez malheureusement la possibilité de dévier, et que tous dévient, je le constate. Quoique la Sainte Vierge, Dieu, le pape, l'Église a proposé plusieurs manières pour échapper à cette dérive, n'est-ce pas, pendant le 19e et 20e siècle. Ça n'était pas utilisé convenablement, donc ils ont tous dérivé. Mais Dieu ne va pas permettre que tous se trompent ou vont dans la dérive, sinon sa promesse s'en va. Sa promesse n'est pas vraie, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc l'indéfectibilité et l'infaillibilité de l'Église. L'infaillibilité, ça veut dire que l'Église, il y aura toujours la vérité dans l'Église. Et l'indéfectibilité, qu'il n'y a pas de défaut, qu'il y aura toujours des évêques, des prêtres, des sacrements valides, etc. Donc ça, il faut bien voir. Eh bien, la plupart de ces vacantistes ont perdu ça de vue, n'est-ce pas? Ils ont perdu de vue, ils ont tellement été impressionnés. Moi aussi, j'ai vécu ça, j'ai vu la chrétienté avant le concile. C'était énorme, n'est-ce pas? C'était magnifique, c'était un empire, vraiment un saint empire de Dieu. C'est magnifique, et qui disparaît, paf, qui s'écroule devant nos yeux, n'est-ce pas? Avec un tremblement de terre spirituel. Moi, j'étais très sensible à ça, parce qu'il avait une vocation dans cette
débâcle, cette magnifique édifice tombe, et moi j'ai vers la vocation. Alors, allez-y. Hein. Eh bien, mais Dieu est comment plus fort que tous les problèmes, donc je suis prêtre. Mais c'était pas. Mais j'ai vécu ça très sensiblement parce que voilà, je vais de faire ma carrière là-dedans. Alors, quand faire une carrière, quand toute la cité est détruite par un bombardement, n'est-ce pas, qui est détruite, le bombardement de Dresden et d'Hamburg, n'est-ce pas, ou les bombes atomiques sur Hiroshima, essayer de construire un édifice. Quand on jette une bombe atomique sur la ville, c'est pas humainement, c'est pas possible, mais avec Dieu, tout est possible. Justement, c'est ça. Il y a le côté divin, et c'est ça qu'ils ont perdu de vue, et c'est très important, donc très important de comprendre maintenant qu'on voit la débâcle, qu'on voit la destruction matérielle de l'Église. Ah, mais elle est désaffectible, ça veut dire qu'il y a le côté humain qui est défectueux, mais pas le côté divin, n'est-ce pas? C'est pas possible parce que Dieu traîne toujours ses promesses. Dieu est fidèle. Dieu est tout-puissant. Je dis toujours, pour le bon Dieu, cette crise, c'est des cacahuètes. C'est peanuts, on dit en anglais, c'est des cacahuètes. Ça veut dire, c'est pour une toute-puissance, une intelligence infinie, c'est des cacahuètes. Pour nous, c'est la catastrophe, n'est-ce pas? On est presque mort. On est presque mort. Mais pour une toute-puissance, c'est comme rien. Mais et de bon Dieu utilise même des hasards. C'est dans la théologie de saint Thomas que Dieu peut gouverner le monde même par le hasard. Même par le hasard. Parce que pour lui, il n'y a pas de hasard. Puis qui sait tout. Donc, le bon Dieu est totalement différent que nous, n'est-ce pas? Mais c'est très important ce point, n'est-ce pas? Parce que je suis confronté avec cela, n'est-ce pas? Que même un grand homme que vous connaissez, enfin, qui est considéré comme un grand homme, un grand tête, un chevalier, n'est-ce pas? Qui maintenant vit toujours et qui a fait beaucoup de publications et qui a fait beaucoup de bien et beaucoup, eh bien, qui a avoué, oui, ils se sont tous trompés quand ils sont élus et choisis et considérés Jean 23 et Paul VI comme pape jusqu'à son hérésie. Et ils ont été même sourds pour l'argument que je dis, oui, mais regardez le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit anime l'Église. C'est le sujet d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit anime l'Église. Voyez comme le Saint-Esprit agit. Eh bien, il n'a pas agi sous Jean 23, sauf dans la personne du pape Pie XII qui a mis Jean 23 sur une liste suspecte d'hérésie, mais il a laissé évêque, même patriarche de Venise. Il n'a rien fait, n'est-ce pas? Et toute l'Église l'a accepté, tous ses écrits, il n'y a personne qui a réagi, personne qui a crié les hérétiques. Donc toute l'Église a accepté, etc., etc. Il y avait à peine la réaction. Il est même devenu pape, accepté par tous, n'est-ce pas? Et il n'y avait pas de réaction, il n'y avait personne qui mettait ça, qui réagissait. Mais la réaction, n'est-ce pas, dans l'Église est commencée avec les hérésies de Vatican II. Là, il y avait tout d'un coup 250 évêques qui s'opposent à ce qu'on le Lefebvre pendant le concile parce qu'on voyait que ça déviait, n'est-ce pas? Alors, c'est le Saint-Esprit qui anime l'Église. Donc, il y a une partie saine qui réagit. Les autres, il y a des infiltrés qui étaient déjà des ennemis et des autres qui laissent faire, qui sont des tièdes, n'est-ce pas, ou des moyens, même sans en dessous de la mesure, qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Ça existe aussi. Mais il y avait 250 évêques qui ont bien réagi contre les erreurs. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui les anime. Et alors, on a vu qu'effectivement, malheureusement, au moment que le pape s'impose, avec tout le concile, à la clôture, le 7 décembre 1965, ils acceptent tous, sauf deux évêques. Il y en a d'autres qui n'acceptent pas, mais ils signent quand même pour ne pas être, perdre la carrière. Hein. On ne perd pas la place, c'est Ponce Pilate, n'est-ce pas? Si je m'oppose, je perds la place, donc je suis contre, mais signe quand même. Mais il y en avait deux qui ont résisté. Et ça, c'est l'Esprit Saint. Bien sûr, ce sont deux humains. De 250 sont des humains. Mais ils sont inspirés. Voilà, l'Église, c'est une institution humaine. Il y a des hommes qui la constituent, mais elle est animée par l'Esprit Saint. C'est son âme. Donc, c'est pas possible qu'elle perd son unité, une sainte catholique apostolique, donc à l'unité
Et aussi donc à l'unité appartient l'infaillibilité, qu'elle garde toujours la même doctrine. Elle reste infaillible et va toujours dire indéfectible aussi, pas de défaut dans la vérité, pas de défaut dans la morale, pas de défaut dans la liturgie, etc. Donc c'est très important pour savoir quel missel il faut utiliser. Eh bien encore, regardez, le missel de Jean 23 de 60, il s'était décidé en 60, c'était développé en 61 et en 62, c'est divulgué eh bien, les missels. Il a été imposé par un pape, accepté par toute l'Église, et même les deux évêques qui continuaient l'Église, et tous les évêques ensemble, s'ils sont d'accord sur une matière de foi et de l'Église, si sur sa liturgie, s'ils sont d'accord, ils sont infaillibles, c'est l'infaillibilité universelle ordinaire. Eh bien, tous les évêques de l'Église catholique étaient d'accord pour utiliser le missel de Jean 23. Ça veut dire les deux évêques qui restaient. Mais il ne faut pas oublier le côté humain, donc le côté divin. Humainement, c'est peu, deux évêques. Mais le côté divin de l'Église, c'est que si tous les évêques sont à l'unisson dans l'Église catholique et sont infaillibles, eh bien, ces deux évêques qui restaient, pour tout ce qui était à l'unisson, c'est infaillible. Ça, c'est l'application des principes que vous trouvez dans tous les livres de théologie, si on parle de l'infaillibilité universelle ordinaire. Voilà. Donc, c'est si tous les évêques sont à l'unisson concernant la foi, les mœurs, etc., et si la liturgie, et qui puisent dans le passé. Eh bien, c'est une messe qui remonte à Jésus-Christ, à Saint-Pierre, à Pie V, etc. C'est la messe. Et qui était voilà. Alors, c'est important, ça donne des arguments pour comprendre ce qu'il faut faire maintenant. C'est très important, cette partie du catéchisme. La partie divine de l'Église, parce qu'on voit la quasi-destruction de l'Église. Alors, il faut très bien connaître la partie divine de l'Église, parce que cette partie n'est pas destructible. Impossible. Parce que Dieu est plus fort que tout le monde. Donc, il tient ses promesses en plus. Dieu est fidèle. Ça, on voit partout. Dieu tient ses promesses. Alors, voilà, il faut savoir quelles sont les promesses qu'il a faites. Eh bien, les portes de l'enfer ne prévaudront pas, etc. C'est le plus connu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, justement, ça veut dire, et il faut bien remarquer encore, il y a beaucoup d'erreurs là-dessus, ils pensent que il s'agit du pape. Ah non, ah non. Jésus-Christ a dit sur le pape que c'est le rocher sur lequel est construite l'Église. Ça veut dire sur l'infaillibilité du pape. Parce que qu'est-ce qu'il faut croire? Il faut croire ce qui est révélé par Dieu, mais c'est encore défini et proposé par le magistère. C'est le magistère qui a le dernier mot. Et puisque l'Église, c'est la continuation de Jésus-Christ qui a la vérité, l'Église est construite sur la vérité, et la vérité est proposée infailliblement par le magistère, donc qui puise des sources. Voilà. Donc c'est pour ça le rocher. C'est l'infaillibilité du pape. Mais l'infaillibilité du pape, comme vous savez, il est conditionnel. Il a pour l'infaillibilité extraordinaire 4 conditions. C'est bien défini par le premier concile de Vatican. 4 conditions. Il doit, comme tête de l'Église, pour tous les catholiques, en matière de l'Église, et exprimer qu'il arrange définitivement la chose. Alors seulement, ce sont des conditions. Ça veut dire qu'en dehors de ces conditions, il n'y a pas. Des conditions, c'est à cette condition, à ces conditions, qu'il est infaillible. Mais pas en dehors de ces conditions. Pas infailliblement, pas infaillible ex cathedra, donc de manière extraordinaire. Donc que l'Église est fondée sur le rocher, c'est la vérité, bien sûr. Et ce rocher, c'est la vérité révélée. Mais la révélation doit être proposée par le magistère, et le magistère infaillible. Et c'est fondamentalement le pape, n'est-ce pas, dans son infaillibilité, qui est conditionnelle. Les infaillibilités du pape et de l'Église sont conditionnelles. Il ne faut pas oublier non plus. Donc il faut bien étudier cela. Donc ce rocher, c'est le pape, bien sûr, c'est le magistère. Mais après, Jésus-Christ dit, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Il ne dit pas contre toi, Pierre. Et on constate que les portes de l'enfer ont prévalu contre le pape. On a vu. Un pape est devenu hérétique, et pendant 60 ans, on n'a plus de papauté. Mais ça va revenir, bien sûr, parce que ça appartient à l'essence de l'Église.
la papauté, donc ça va revenir, mais les portes de l'enfer ont prévalu. Il faut bien être réaliste. Mais pas contre l'Église. Et parce qu'il y a beaucoup de ces adventistes qui sont dans un nœud, hein, qui ne savent plus, et leur disent ah, mais c'est parce que Paul VI il a donc été hérétique et le pape ne peut pas défaillir, c'est le rocher, et voilà, il ne peut pas jamais tomber, il ne peut pas tomber de la foi. C'est la preuve qu'il n'était pas pape. Mais alors, ils sont en contradiction avec le fait qu'il a été accepté par toute l'Église et que l'Église est infaillible. L'Église a accepté Paul VI avant son hérésie, donc il est pape, sinon c'est l'Église qui est infaillible. Donc, ils sont dans un nœud, et ils dosent des bêtises, c'est des hérésies finalement, et c'est des schismes. Ils tombent dans l'hérésie et le schisme, pourquoi? Enfin, Dieu aura pitié d'eux, j'espère, mais objectivement, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que dire que l'Église est faillible, c'est une hérésie, et accepter et rejeter un vrai pape comme pape, c'est du schisme. Donc c'est très, 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 très grave. Très grave. Quoi qu'on comprend l'erreur, mais c'est pas qu'on comprend l'erreur que l'erreur est bonne. Hein. Donc c'est très important d'étudier cette matière. Donc Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Très important, l'Église. Ça veut dire que l'Église est infaillible. Et l'Église est infaillible quand ça? Eh bien c'est l'Église. Et c'est donc l'Église, ça veut dire 100% de l'Église. On a vu avec Vatican II que 99,999% de l'Église peut errer, tomber dans les hérésies les plus abominables, mais pas 100%. Parce que justement, c'est la promesse de qui? Les portes de l'enfer ne prévalent pas contre elle. C'est pas pour ça que c'est pas pour qu'une partie de l'Église défaille. On a vu ça pendant toute l'histoire de l'Église. Même Saint Paul. Saint Paul a combattu des hérétiques. C'est quoi des hérétiques? Ce sont des baptisés, donc des membres de l'Église, qui rejettent après leur baptême un ou plusieurs vérités de la foi. Ce sont les hérétiques. Il y a bien Saint Paul, il a combattu les hérétiques qui venaient des Juifs, n'est-ce pas? Du peuple élu qui sont devenus chrétiens et qui restaient attachés à leur tradition juive que Jésus-Christ avait abolie, n'est-ce pas? Qui restaient quand même attachés. Il voulait que tout le monde qui devienne chrétien se fasse d'abord circoncire et ensuite baptiser. Et Saint Paul dit, c'est le concile de Jérusalem, le premier concile, n'est-ce pas, disait, ah non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Donc c'était la première hérésie qui voulait imposer, n'est-ce pas, des juiveries, des machins, des prescriptions de l'Ancien Testament qui étaient abolies dans le Nouveau Testament. Alors c'était tenace, n'est-ce pas, parce que c'était la fierté des Juifs, etc. Donc ils voulaient faire toute la distinction entre eux et le païen. Et non, l'Église a dit, voilà, tout le monde qui a de bonne volonté peut être baptisé, voilà, directement. Il ne faut pas passer par l'Ancien Testament pour entrer dans le Nouveau. Hein. L'Ancien est démoli, puis c'est tout. Quoi. Et la deuxième hérésie qui est Saint Paul a directement dès le début, c'est dans ses lettres. Il y a deux hérésies fondamentalement qui combattent. Eh bien, l'hérésie des chrétiens qui viennent du paganisme, c'est la gnose. C'est toute la richesse, la richesse de pensée, soi-disant, hein. Toute la sagesse du monde qui existait à l'époque, des Perses et des Grecs et qui venaient de toute partie du monde de l'Arabie, de l'Arabie et de partout, n'est-ce pas, de l'Asie et de l'Asie mineure. Toutes ces sciences, n'est-ce pas, et ces sciences secrètes aussi, quasi religieuses, n'est-ce pas, qui étaient bien sûr aussi anciennes pour cette partie, mais qui étaient beaucoup erronées, eh bien, quand on voulait faire la synthèse entre cette connaissance, n'est-ce pas, du paganisme et la doctrine catholique, quand on voulait faire une synthèse, mais qui prenait des erreurs, qui introduisait des erreurs dans le catholicisme. Saint Augustin a eu le même problème, n'est-ce pas? Saint Augustin est un membre très, très érudit avant sa conversion, et une fois qu'il était converti, et il apprenait la révélation et il devait ranger ses idées. Il a dû faire un travail de rangement d'idées. Tout ce qui est contraire à la révélation, il devait balayer et il devait bien ranger hiérarchiquement et bien mettre en place tout ce qu'il avait pris à prendre pour bien. Et ça, il a fait dans la ville de Cassichiacum. Il a fait ça dans la ville de Cassichiacum. Il a fait une retraite là pour bien ordonner ses idées.
Et donc, c'est de là que ceux de la IMBC prennent le nom de leur thèse. Parce qu'ils pensent avec leur thèse qu'ils ont mis les idées en place, mais ils les ont mis très mal en place, n'est-ce pas? Ils appellent ça la thèse de Cassicciaco parce qu'ils pensent qu'ils ont bien ordonné leurs idées, mais malheureusement, c'est pas bien ordonné. Mais ça, c'est une autre chose. On en parlera une autre fois. Ça, c'est si on parlera du pape spécifiquement, n'est-ce pas? Le pape matérialitaire, formalitaire. Il y a des théologiens qui disent que dans le pape, c'est toujours un. On ne peut pas les séparer en réalité, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est très important donc de comprendre le côté divin de l'Église, qui est justement, ça vient de l'Esprit Saint, parce que c'est pas humain, n'est-ce pas, d'être indéfectible, c'est pas humain. Et puisque l'Église est une institution d'hommes, eh bien, il y a bien quelque chose d'autre. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui l'anime. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est la partie divine. Dieu est indéfectible. Dieu est infaillible. Et c'est Dieu qui partage, qui donne ses dons, ses charismes, ses dons à l'Église et à certains hommes, comme le pape, qui a effectivement l'infaillibilité extraordinaire. Mais elle est conditionnelle. Elle est conditionnelle. Donc, l'Église, quand elle est entière, ça on constate, elle ne peut pas défaillir. Parce qu'il lui a dit l'Église ne peut pas, les portes de l'enfer ne prévalent pas contre l'Église. Mais on constate que les portes de l'enfer ont prévalé contre le pape, contre la papauté. Temporellement, bien sûr, ça va, parce qu'il y aura un grand pape qui va revenir, ça c'est sûr et certain. Mais temporellement, mais pas l'Église. Donc on constate que l'Église, on constate aussi par l'histoire de l'Église que des parties de l'Église peuvent se corrompre, peuvent être récupérées par l'enfer. Ce sont tous les schismes. Maintenant, je parlais de Photius, eh bien, il a préparé le grand schisme, n'est-ce pas? C'est lui qui a causé le grand schisme de l'Orient, n'est-ce pas? Ça a commencé le 10e, le 9e, le 10e et le 11e siècle, c'était accompli, n'est-ce pas? C'était des centaines de milliers de personnes qui se séparaient de l'Église. C'est la moitié de l'Église qui était coupée en deux. Donc, il ne faut pas comprendre cela, que l'Église est indéfectible. Ça veut dire qu'il n'y a pas des parties qui peuvent partir, mais parce que les hommes, justement, c'est la partie humaine de l'Église. Qui est indéfectible, c'est l'aspect divin. Mais qu'elle peut faillir, c'est le côté humain. Donc les hommes gardent leur volonté libre. C'est aussi un dogme, que les hommes sont libres. Donc c'est possible qu'ils tombent dans le péché. On a vu ça avec Judas. Judas, c'est un apôtre qui est appelé, après il tombe dans le péché, il est même damné selon saint Augustin, n'est-ce pas? Il est tombé dans le péché, il s'est séparé de l'Église. De cette façon, et maintenant, il est dans l'enfer. Dans les faits, il n'y a pas d'Église dans l'enfer. L'Église, c'est dans le purgatoire, et dans le ciel et sur terre, mais pas l'enfer, bien sûr. Même si on est baptisé dans l'enfer, on n'est plus l'Église, même les baptisés. Donc, c'est fini. Donc, on va directement, dans le Seigneur Jésus-Christ, déjà, on voyait que des parties de l'Église peuvent se corrompre. Ça commence par Judas. Donc, très importante partie, n'est-ce pas, des 12 apôtres. Et alors, on a vu ça, je viens de dire, avec les hérésies que ce Saint Paul a combattu, et c'était toujours comme ça, même le grand père de l'Église, Tertullien, n'est-ce pas, qui a écrit des écrits très intéressants pour nous d'apologétique, très intéressants, qui sont des pièces maîtresses. Eh bien, à la fin de sa vie, il est tombé dans l'hérésie du montanisme. Il est devenu hérétique, le grand père de l'Église. On le donne toujours le titre de père d'Église pour sa première partie de sa vie, mais bien sûr pas pour la deuxième partie, ou de la fin de sa vie. Mais on parle toujours du père de l'Église, Tertullien. Mais donc on voit que, voilà, on constate, de fait, c'est indéniable, c'est un fait que les parties de l'Église peuvent se corrompre. Donc, il ne faut pas comprendre cette prophétie dans Jésus-Christ, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, que des parties ne peuvent pas, d'une quantité ne peuvent pas donc se détacher. Et alors, combien va la quantité? Quelle est bien la quantité? On a vu, ça va jusqu'au maximum. On a vu malheureusement, c'est la grande apostasie qui était même dans le même prévu. Oui, voilà, c'est même une prophétie dans la Bible, que la grande apostasie, c'est pas un apostat. C'est quoi un apostat?
Un apostat, c'est encore un baptisé. Un apostat, c'est un baptisé. Sinon, c'est un païen, c'est un incroyant, etc. Mais c'est un baptisé, comme un hérétique, un schismatique. Un apostat sont des baptisés qui, après leur baptême, se comptent. Et l'apostat, c'est celui qui rejette toute la religion. L'hérétique, c'est celui qui refuse une seule vérité ou plusieurs vérités. Mais l'apostat va plus loin, il rejette toute la religion. Par exemple, un acte d'idolâtrie est considéré comme un acte d'apostasie. Et ça, c'est fait par François. Il a adoré la Pachamama, etc. Et même Jean-Paul II, n'est-ce pas, a invité tous les idoles du monde entier pour être adorés et vénérés à Assise. Donc là, déjà, il est apostat. On ne parle plus d'hérétique, mais d'apostasie, n'est-ce pas? Vatican II n'est pas hérétique, mais apostat, parce que c'est l'application de Nostra Aetate. Il dit qu'il applique Vatican II. Donc Vatican II n'est pas seulement hérétique, mais Vatican II apostat, c'est encore pire, bien sûr. Pire. L'apostasie, c'est pire que l'hérétique, quoique l'hérésie, quoique tous les deux tranchent de l'Église. Mais bien sûr, dans l'enfer, il y a plusieurs profondeurs. Hein. Celui qui a volé une grande somme, il y a un autre enfer que celui qui a tué une dizaine ou une centaine d'enfants, n'est-ce pas, ou d'hommes, n'est-ce pas. Donc il y a plusieurs gravités de péchés mortels, n'est-ce pas, malheureusement. Donc il faut bien comprendre cela pour ne pas tomber dans l'erreur. C'est toujours comme ça, donc il faut s'appliquer à la connaissance de cette partie de la révélation qui est attaquée par le temps actuel. Eh bien, l'Église est attaquée. Donc il faut très bien comprendre l'ecclésiologie. L'ecclésiologie, ça veut dire la doctrine de l'Église. Donc l'Église a deux aspects, donc c'est un petit peu difficile, oui, un petit peu mystérieux. Elle a un côté humain et divin. Et beaucoup de ces vacantistes sont brouillés là-dedans. Ils ont vu le côté humain aller jusqu'au maximum dans la dérive. Et alors, ils ont oublié qu'il y a encore un côté divin, n'est-ce pas? Mais c'est qu'elle est quand même indéfectible. Ceux qui sont restés l'Église, eh bien, eux, ils sont indéfectibles. Et que l'Église entièrement, 100%, quand elle est 100%, si c'est l'Église, elle ne peut pas se tromper. Ça, ils ont oublié, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est dommage. Ça a des conséquences énormes, n'est-ce pas? Parce que je viens de dire, les conséquences sont le schisme et l'hérésie. Eux-mêmes, ils vont tomber du bateau parce qu'ils sont trompés dans la foi, parce que ça appartient au credo. C'est le credo des apôtres, n'est-ce pas? Donc, le gouvernement de l'Église par l'Esprit Saint. Donc, on peut exagérer ça, n'est-ce pas? Que l'Église ne fait rien de mauvais. Oui, bien sûr, l'Église en tant qu'Église ne fait rien de mauvais. Mais il y a des hommes. Elle est composée d'hommes et l'homme reste toujours libre. Il garde sa volonté. L'Écriture sainte dit que Dieu se méfie même de ses propres saints aussi longtemps qu'ils ne sont pas de mort. Parce qu'un saint, même un saint, il a la volonté libre, peut toujours tomber dans le péché mortel. Donc, il se méfie de ses propres saints jusqu'à ce qu'ils soient morts. Donc c'est façon de parler, parce que bon Dieu sait ce qu'on va faire, mais quand même, vous comprenez ce que l'Écriture sainte veut dire, n'est-ce pas? Voilà, le gouvernement de l'Église par l'Esprit Saint. Donc c'est très important de comprendre. L'Esprit Saint est Dieu, n'est-ce pas? Dieu. Eh bien, il gouverne l'Église. C'est l'âme de l'Église. L'Esprit Saint conserve et gouverne l'Église catholique. Voilà. Donc, et l'Église existe toujours, donc l'Esprit Saint conserve et gouverne l'Église catholique. Eh bien, pour l'appliquer maintenant, eh bien, ça veut dire que l'Église est conservée. Pourquoi? Parce qu'elle est indéfectible, infaillible, donc l'Église est toujours là. Mais, comme je viens de dire là tantôt, la quantité est très très petite et je pense que le bon Dieu a permis qu'elle est la plus petite qui peut être pour qu'elle existe encore. Parce qu'il y avait deux évêques en 65 qui tenaient la foi, qui étaient encore l'Église, les autres tombaient hors de l'Église par leur hérésie, pardon, et finalement par leur apostasie, parce que je viens de dire que Nostra Aetate est finalement s'avéré apostat. Eh bien, que l'Église est conservée, voilà, et que deux évêques, qu'on a maintenant au minimum, parce que moins que deux évêques, un évêque
Eh bien, dans l'Écriture sainte, il y a marqué le témoignage de 2 ou 3, il faut l'accepter comme vrai. C'est dans l'Écriture sainte, c'est une règle de droit dans l'Ancien Testament. Eh bien, le témoignage, les évêques sont les témoins, c'est l'Église enseignante, ce sont les témoins de Jésus-Christ, de sa doctrine, qui doivent témoigner de sa doctrine, qui doivent prêcher Jésus-Christ, la personne, faire accepter la personne de Jésus-Christ comme Dieu et sa doctrine. Donc ce sont des témoins par excellence. Eh bien, l'Ancien Testament dit que le témoignage de 2 ou 3, il faut l'accepter. Eh bien, c'est peut-être pour ça que le bon Dieu va garder le minimum qu'il a même mis, même pas 3, mais 2 évêques. 2 évêques ont continué et devaient rester, donc voilà, donc 2 évêques. C'est le minimum, donc, minimum. C'est pas 100, c'est pas 10, c'est pas 3, c'est 2. Un, ce serait pas assez, un évêque, oui. Bon, en principe, c'est possible, mais ce ne serait pas convenable parce que le bon Dieu ne se contredit pas. Quand il est dit dans l'Ancien Testament qu'il faut le témoignage de 2, eh bien, il s'égare à 2. Et Jésus-Christ dit aussi à ses disciples qu'il faut 2 à 2 aller prêcher. À ses disciples. Il avait 70 disciples qu'il a envoyés 2 à 2. Voilà. Et à la fin des temps, il y aura 2 témoins qui vont venir pour témoigner contre l'Antéchrist. C'est Enoch et Élie. Donc 2 témoins. Donc puisque Dieu est inchangeable, par perfection, il ne change pas. Donc il a dit qu'il faut 2 témoins pour un témoignage convenable. Et un témoignage de l'Église, c'est le plus important qui existe. C'est la prédication. Donc Dieu s'est tenu à ce chiffre de 2, mais c'est le minimum. Il n'a pas voulu garder un évêque, quoique en principe un évêque peut continuer l'Église et peut sacrer d'autres évêques, etc. C'est parti. Mais ce n'est pas convenable parce que Dieu tient compte de ce qu'il a dit voilà. Donc, 2 évêques. On constate. Eh bien, ça correspond à ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament. Mais c'est vraiment le minimum. Hein. Ça, c'est vraiment le minimum. Donc, on constate que le bon Dieu permet que, point de vue de la quantité, on est réduit au minimum. Il permet ça. Il n'intervient pas. Eh bien, c'est ce que le diable a demandé au XIXe siècle. Il a demandé à Dieu le pouvoir pour détruire l'Église et surtout les clergés. Eh bien voilà, il ne faut pas être étonné alors qu'après 100 ans, effectivement, c'est fait, parce que c'est à peu près 100 ans après. Hein. Après 100 ans, on a Vatican II, et on a Assise, etc. On en est là plein dedans. C'est 100 ans après que le diable a demandé, c'est la vision de Léon XIII. Eh bien, le diable a demandé de détruire toute l'Église. Voilà. Eh bien, le bon Dieu l'a permis de le faire, de toute l'Église, sauf quand les promesses de Dieu viennent en jeu. Il dit, là, tu ne vas pas plus loin, parce que là, je tiens mes promesses. 2 évêques, avec ils vont bien des prêtres et des fidèles, avec leurs fidèles, etc. Donc, pas plus que ça, mais c'est déjà énorme, n'est-ce pas? C'est 1 milliard de baptisés qui tombent dans l'hérésie, dans le schisme, dans l'apostasie, avec tout cet empire mondial qui dit qu'il est corrompu en un jour, en un instant, n'est-ce pas? Lors de la promulgation, le 7 décembre 65, je parle en théorie, hein, c'est pas visible, les gens ne savaient pas. Moi, j'étais catholique à l'époque, je ne me rendais pas compte. Ça, c'est autre chose, c'est le côté subjectif. Ben, je dis toujours, il y a des bouddhistes qui ont le baptême de désir, qui sont dans la pensée, qui sont bien, n'est-ce pas? Bien, ça, c'est le côté subjectif. Ça, on ne va pas juger, on juge le côté objectif. Voilà. Très important, ce chapitre sur l'Église. Le Saint-Esprit conserve et gouverne l'Église catholique. Je me demande si je ne devrais pas, au lieu de ce catéchisme, prendre un livre de théologie plus développé, n'est-ce pas, pour vous, parce que vous êtes quand même, la plupart de vous, vous arrivez quand même à suivre, mais enfin, on va commencer par se tenir au catéchisme, c'est un peu plus simple, mais ce catéchisme n'avait aucune idée, n'est-ce pas, cet homme qui l'a écrit, aucune idée, l'Esprit Saint le savait, mais Louis pas, que l'Église va en arriver jusqu'à présent, quoi, qu'il connaissait, bien sûr, l'Écriture sainte qui dit qu'il y a la grande apostasie, et que Jésus-Christ dit, non, Saint-Jésus-Christ dit, est-ce que le Fils de l'homme trouvera encore la foi quand il va revenir sur terre? Mais oui, on pensait que c'était à la fin, totalement à la fin, quoi. Bien à la fin, il n'y a plus rien, bien sûr, à la fin.
Mais il n'y a rien puisque c'est la fin. Alors, mais non, c'est pas la fin et on en est là quand même. Parce que c'est pas la fin, parce que voilà. Je dis toujours pourquoi c'est pas la fin. Eh bien, j'ai dit ça maintes fois. C'est parce que des prophéties doivent être encore réalisées, entre autres la conversion du peuple juif, et ça se fait pas en un jour. Donc, c'est pas la fin. Il faut encore. Et on voit déjà que l'Église est réduite au minimum, parce que 2 évêques, c'est le minimum. Hein. C'est le minimum. Il n'y a pas beaucoup de prêtres et pas beaucoup non plus de fidèles. Et nous sommes maintenant 60 ans plus tard, parce que 65, nous sommes déjà 2023, c'est 35 plus 23, c'est 58, si je ne me trompe pas, 58, hein, ouais, c'est ça. 35 et 23, c'est 58, c'est presque 60 ans plus tard. Hein. Donc, alors, où sont les évêques? Eh bien, il y a pas mal d'évêques qui ont été sacrés entre-temps, mais il y a beaucoup d'évêques qui ont dévié. Hein. Pour commencer, Mons Lefebvre va dévier. Il va savoir la vérité parce qu'ils sont infaillibles. Hein. Là encore, on voit que l'Église est infaillible et que les 2 évêques sont infaillibles. Ils étaient d'accord, hein, Mons Lefebvre et Kastelmayer. C'est maintenant prouvé, n'est-ce pas, par documents, n'est-ce pas, par des témoignages très sérieux, n'est-ce pas, que Mons Lefebvre et Kastelmayer savaient que Paul VI était hérétique et donc pas pape. Ben oui, parce qu'ils sont infaillibles. Les évêques en unisson sont infaillibles. Et voilà. Mais il a fait la faute de ne jamais le dire en public. Ça, c'est une faute. Et ça, c'est. Il a probablement oublié que c'est un schisme, n'est-ce pas, d'accepter un antipape comme pape. Et que le schisme se met en ordre de l'Église. En ordre, il n'y a pas de salut. S'il n'y a pas de salut, il y a l'enfer. Je ne sais pas si c'était le but de Mons Lefebvre d'envoyer tout le monde à l'enfer. Donc, mais pratiquement, il a fait ça, objectivement parlant. Hein. C'est ce qu'il a fait objectivement. Il faut bien l'avouer maintenant. Bien sûr, on peut, si on voit de loin, in ein interpretieren, comme on dit en allemand, on peut interpréter maintenant. C'est facile parce qu'on ne trouve plus dans le show de combat. Maintenant, on prend distance, on est au calme, on peut réfléchir. D'accord, d'accord. Je ne vais jamais juger le côté subjectif de Mons Lefebvre ou n'importe qui. Je ne vais pas le faire parce que je l'interdis de juger le subjectif. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Mais objectivement parlant, c'est la catastrophe, n'est-ce pas? Et alors, le bon Dieu a suscité, puisque l'Église est infaillible et indéfectible, d'autres personnes, d'autres évêques, comme Monseigneur Tuc, etc. Donc, Schuckardt, il y a d'autres évêques qui étaient suscités à cette époque-là pour effectivement dire la vérité que le siège de Rome était vacant. Donc, il y a toujours eu la vérité. Puisque l'Église est, il faut encore savoir ça, l'Église est infaillible dans les faits dogmatiques. C'est quoi un fait dogmatique? Un fait dogmatique, c'est un fait qui est très lié au dogme. Eh bien, ce que le fait que quelqu'un soit pape ou pas pape, c'est très lié au dogme. Pourquoi? Eh bien, je viens de le dire, parce que c'est le magistère qui propose la foi et le dogme. Parce qu'on peut lire quelque chose dans l'Écriture sainte, mais il faut encore l'interprétation du magistère. Donc, le dogme final, ce qu'il faut vraiment accepter comme dogme, ça vient finalement du pape. Donc, c'est très important pour savoir ce qui est dogme, pour savoir ce qui est pape. Et c'est ça le fait dogmatique, c'est un fait qui est intrinsèquement lié au dogme. Et l'Église ne peut pas se tromper dans ce qui est pape et ce qui n'est pas pape, parce que si elle se trompe dans ce qui est pape et ce qui n'est pas pape, elle ne sait plus qu'est-ce qu'est le dogme. Parce que si quelqu'un, un pape, quelqu'un qui se présente comme pape, présente quelque chose comme dogme, eh bien, quand il est pape, il faut l'accepter comme dogme, mais quand il n'est pas pape, il ne faut pas l'accepter comme dogme. Donc vous voyez que l'Église ne peut pas se tromper non plus sur la personne du pape, sinon elle se trompe sur les dogmes, ce qui est impossible parce que c'est la promesse de Jésus-Christ. Donc c'est évident que l'Église est aussi infaillible dans des faits dogmatiques. Et c'est de savoir si quelqu'un est pape ou n'est pas pape. Voilà, alors elle est infaillible, donc elle savait très bien si Jean 23, si et l'Église a toujours accepté Jean 23 comme pape, donc il est pape, il ne peut pas se tromper. Paul VI l'a accepté jusqu'à justement son hérésie, parce que là, il a été accusé d'hérésie. Mons Lefebvre a fait des livres, enfin, ils l'ont découronné. Il a prouvé que la royauté de Christ, qui est un dogme, n'est-ce pas,
C'est contraire au Dignitatis Humanae, la soi-disant dignité humaine qui a le droit de choisir notre religion à volonté. C'est pas possible parce que Jésus est roi, il doit être accepté, et puis être incontournable. Donc voilà. Je reviens ici au texte. L'Esprit Saint conserve et gouverne l'Église catholique. L'Esprit Saint. Ce que l'âme est au corps, l'Esprit Saint l'est à l'Église. L'action de l'un et de l'autre est invisible. L'âme est invisible, l'Esprit Saint est invisible, c'est ça ce qu'il veut dire. Et bien sûr, l'âme ne peut jamais avoir un défaut. C'est un esprit. L'âme n'a jamais de défaut, sauf un péché, mais pas de défaut. L'âme ne peut pas être malade, etc. L'âme est toujours l'âme reste toujours intelligence, mémoire, volonté, mais les défauts, la défaillance, ça peut être du côté toujours du corps. Si on devient fou, c'est que le cerveau, la matière grise ne fonctionne plus, mais l'âme elle-même, elle ne peut pas devenir folle, n'est-ce pas? Mais elle est aussi longtemps qu'elle est liée au corps, elle fonctionne par le corps. Donc c'est pour ça que l'âme semble être folle, mais c'est que c'est pas elle qui est la folle, c'est la matière grise. Donc là, c'est une comparaison. L'Esprit Saint ne peut jamais fléchir, n'est-ce pas? Mais c'est l'Église, autant que société humaine, elle peut fléchir parce que les hommes gardent leur volonté libre. Même un pape garde sa volonté libre et peut devenir hérétique. C'est Vatican I qui l'a dit, qu'un pape peut devenir hérétique et quand il devient hérétique, il perd sa place, il perd sa papauté parce qu'il a une volonté libre. Alors encore cette grande opposition, objection, mais Jésus-Christ, il a quand même prié que la foi de Pierre ne défaille pas. Et la prière de Jésus-Christ est toujours exaucée. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Donc Jésus-Christ prie que la foi de Pierre ne défaille pas. Alors, Paul VI, il a défailli dans la foi, donc ça veut dire qu'il n'est pas pape. Jamais été pape. C'est leur raisonnement. Eh bien, non. Il faut accepter Paul VI comme pape parce que l'Église est infaillible dans le fait dogmatique. Elle l'acceptait comme pape. Et il a défailli dans la foi. Alors, est-ce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a à voir avec la prière de Jésus dans ce Jésus-Christ? Eh bien, c'est très simple. Jésus-Christ a prié pour tout le monde sur la croix. Il est venu pour tout homme. Tout homme. Il a prié pour Judas. Mais ça ne veut pas dire. Qu'est-ce qu'il est alors qu'est-ce qu'il faut dire alors notre Jésus-Christ a prié que la foi de Pierre ne défaille pas. Eh bien, c'est Jésus-Christ obtient la grâce pour cela. Mais la grâce a besoin encore de la collaboration de la volonté. Jésus ne détruit pas la volonté libre. Impossible. Donc Jésus-Christ a prié pour tout le monde, n'est-ce pas? Il a prié pour les pharisiens, il a prié pour Judas. À la fin, il veut encore le convertir. Il dit ami, tu vas me trahir avec un baiser. Il va encore le toucher, n'est-ce pas? La Sainte Vierge a prié pour Judas. La Sainte Vierge prie pour tout le monde, n'est-ce pas? Les apôtres ont prié, n'est-ce pas? Et on voit que donc Jésus-Christ prie pour tout le monde. Il a versé son sang pour tout le monde. Tout le monde a la grâce pour aller au ciel. Jésus a donné le prix pour que tout le monde aille au ciel. Tout le monde a la grâce. Sinon, il y aura des personnes qui ne pouvaient pas aller au ciel. Alors Dieu a destiné des gens en enfer. C'est blasphème à part. Alors Dieu n'est pas bon. Dieu n'a destiné personne pour l'enfer. Tout le monde est destiné au ciel, mais Dieu a prévu qu'il y en a qui vont abuser de sa grâce. Mais la grâce est là. Donc cette prière de Jésus, elle donne la grâce pour que Pierre ne défaille pas. Donc la prière de Jésus est toujours infaillible. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle donne infailliblement la grâce, mais la grâce est libre, n'est-ce pas? Il n'y a aucune grâce qui détruit la volonté libre. Ça veut dire que si le pape est de bonne volonté, il accepte, alors sa foi ne défaille pas. Donc c'est quoi comment? Eh bien ça s'appelle justement ce que le pape a et les autres pas. C'est justement le charisme de l'infaillibilité. Cette prière dans Jésus-Christ lui a donné la grâce de l'infaillibilité
que sa foi ne défaille pas, n'est-ce pas? Que quand il a la bonne volonté, il veut travailler avec cette grâce. Il accepte les 4 conditions, qu'alors, n'est-ce pas, il ne défaille pas, c'est comme ça, il est infaillible, c'est voilà, etc. C'est, voilà. Donc Jésus-Christ a donc obtenu une grâce extraordinaire pour Saint Pierre, mais il a une volonté libre, ça veut dire qu'il peut refuser à avoir ces 4 conditions. Et on a vu avec Paul VI. Paul VI a refusé les 4 conditions. Bien sûr, il parlait en tant que chef de l'Église, quand même. C'était matière de foi et de mœurs, quoi qu'il s'agisse. C'est quand même de la pastorale aussi, c'est un concile pastoral. Ça commence déjà un petit peu à dévier, mais quand même, le pastoral. Qu'il s'adressait à tout le monde, d'accord, mais la 4e condition, surtout, on peut déjà discuter la 2e, n'est-ce pas, que c'est matière de foi et de mœurs. Bon, il voulait surtout une concile pastorale, n'est-ce pas? Mais en tout cas, il s'agit quand même des choses de l'Église, n'est-ce pas? Et, voilà, mais ça touche quand même la foi, parce que ça touche, il a dit des hérésies, donc ça touche la foi. L'hérésie, c'est contre la foi. Donc, mais c'est la 4 condition qui manque. La 4 condition, c'est que le pape déclare d'une ou l'autre façon, il est libre de déclarer comment il veut, mais qu'il déclare clairement qu'il veut régler cette affaire définitivement. Et que ceux qui n'acceptent pas, anathémacite. C'est ça. C'est la 4e condition pour l'infaillibilité ex cathedra. C'est dans Vatican I, n'est-ce pas? Vous pouvez lire par vous-même. La 4e condition. Eh bien, Paul VI a dit pendant le concile et après le concile qu'il ne veut pas utiliser son infaillibilité. Pourquoi? Pour ne pas frotter contre les protestants, l'erreur des protestants et des schismatiques et des anglicans, etc. Parce qu'il voulait faire l'œcuménisme. Il voulait unir tout le monde, sans conversion. L'œcuménisme, le faux œcuménisme condamné par Pio, c'est pas immortalium animum, je veux dire. C'est condamné de faire l'union en dehors de la foi. L'union se fait par la foi. Non, il voulait faire l'union en dehors de la foi, donc tout le monde garde sa foi, ses erreurs, mais on va faire quand même faire l'unité. Voilà. En parlant ce qui est commun. Tout le monde croit en Dieu, voilà, on parle de Dieu. Tout le monde croit en Jésus-Christ, on parle de Jésus-Christ. Tout le monde croit au baptême, on parle du baptême. Mais on ne parle pas de la Sainte Vierge, sauf ce qui est expressément dans l'Écriture sainte, sinon on ne parle plus. On ne va pas parler de la transsubstantiation, etc., etc. Donc, et que l'Église, en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut, on ne parle pas de ça. On ne va pas parler des choses que les autres n'accepteront pas. Ça, c'est le faux œcuménisme. Ils vont l'unité, mais dans quelque chose de vague, et en se taisant sur les erreurs, il faut, au lieu de les condamner. Donc, c'est condamner. Eh bien, c'est dans ce sens-là que Paul VI ne voulait pas utiliser son infaillibilité. Parce que s'il disait maintenant, je déclare, et tout le monde va le tenir, sinon on est anathémacite, ça serait tombé dans une mauvaise terre parmi les autres qu'il avait invités au concile. Il ne voulait pas ça, il voulait le concile œcuménique. Donc il ne voulait pas les caresser contre le sens de leur poids, comme on dit en flamand, n'est-ce pas? Il ne voulait pas les embêter, faire quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Ils voulaient garder leur amitié, leur consentement, tout, etc. Donc il a déclaré qu'il ne voulait pas utiliser son infaillibilité. Donc il n'y avait pas cette 4e condition qu'il voulait régler définitivement une chose, et ça se fait en anathématisant ceux qui n'acceptent pas. Ça, il voulait pas. Il a déclaré pendant le concile et après le concile. Voilà. Donc Jésus a prié pour que la foi de Saint Pierre ne défaille pas. C'est un des arguments de ces vacantistes qui rejettent Paul VI comme pape avant son hérésie. Jésus a prié, donc il est... Ah non? Oui, bien sûr, il a prié. Mais ça ne détruit pas la volonté libre du pape. Et Vatican I dit clairement que cette infaillibilité du pape, que cette foi, n'est-ce pas, qui ne fléchit pas, qui est donc infaillible, ça se fait sous condition. Il y a 4 conditions. Et Paul VI a refusé au moins une des 4 conditions. Alors vous pouvez dire, oui, mais encore une autre infaillibilité.
que Vatican II pourrait être infaillible. C'est l'infaillibilité universelle ordinaire. Ça veut dire que tous les évêques se mettent d'accord, épuisant dans le passé. Mais justement, ils n'étaient pas d'accord. Il y avait 250 évêques qui s'opposaient, et à la fin encore 2 évêques qui n'étaient pas d'accord. C'était pas à l'unisson. Et ensuite, ils n'étaient pas en accord avec le passé, parce qu'ils ont rompu avec le passé. La preuve, c'est que Ratzinger lui-même, qui est devenu soi-disant pape, enfin antipape, maintenant il paraît qu'il est en train de... Il est mourant hein, maintenant, hein, donc qui est en mauvaise santé, ça va pas entre parenthèses. Il doit se convertir, hein, sinon je ne voulais pas être à sa place. Hein. En tout cas, Ratzinger il dit dans son que c'est Gaudium et Spes, c'est contradictoire à l'infaillible syllabus et encyclique Quanta Cura depuis 9. Voilà. Contradictoire. Donc ils n'étaient pas en accord avec le passé. Donc il y a plusieurs conditions aussi pour l'infaillibilité universelle ordinaire. C'est que tous les évêques, avec le pape, normalement, il est évêque de Rome, tous les évêques sont à l'unisson. Ils ont dans le passé. Eh bien, ils ne sont pas à l'unisson et ils ne puissent pas dans le passé, mais sont contre le passé. Donc, cette deuxième infaillibilité ne marche pas non plus pour Vatican II. Il y a encore une troisième, c'est la infaillibilité passive, c'est que l'Église croit, tous les membres de l'Église croient la même chose. Eh bien, puisque l'Église ne peut pas se tromper, si la promesse de Jésus-Christ, c'est infaillible. Eh bien, vous savez bien sûr que l'Église ne croyait pas parce qu'il y avait une opposition, je viens justement de dire, de 250 évêques et 2 évêques, avec tous ces fidèles. Donc, ils ne sont pas à l'unisson non plus à croire ce que Vatican II a proposé. Donc, aucune des infaillibilités fonctionne, mais ça n'empêche pas la prière dans Jésus-Christ d'être efficace. Notre Jésus-Christ a prié, donc il y a une grâce qu'il a obtenue. Et c'est la grâce de l'infaillibilité pour le pape. Mais Vatican I dit clairement que si un pape dit une hérésie, il perd sa papauté. Ça veut dire que c'est possible qu'avec sa volonté, il refuse cette grâce. C'est ça la réponse aux vacantistes qui disent que Jésus a prié pour l'infaillibilité pour que la foi de Saint Pierre ne fléchisse pas. Donc, ce n'est pas possible qu'un pape tombe dans l'hérésie. Eh bien, c'est qu'il ne tient pas compte du dogme que quelqu'un garde sa volonté libre. C'est la réfutation, n'est-ce pas, de cette fausse objection, n'est-ce pas, qui va contre la réalité. On voit devant nos yeux que Paul VI était accepté dans l'Église, c'est infaillible, et on voit devant nos yeux qu'il est tombé dans l'hérésie. On constate le fait, voilà. On constate le fait. Et même Mons Lefebvre l'a avoué en privé, hein, c'est tout. Vous avez vu le documentaire de l'abbé Guépin qui, dans le détail, et aussi de l'abbé Sekada qui fait une étude là-dessus, ce que Mons Lefebvre a dit sur le sujet, n'est-ce pas? Mons Lefebvre savait tout ce que nous savons maintenant, il avait très clair, mais il ne voulait pas, il n'avait pas le courage de le dire en public pour ne pas perdre beaucoup de gens. Mais voilà, je répète, ce qu'il ne se rendait pas compte, j'espère, c'est qu'il plongeait donc tout le monde dans le schisme, dans l'acceptation d'un antipape comme pape. Et ça, c'est le schisme. Voilà, oui, j'ai passé l'heure déjà, donc voilà. C'est bien, mais ça va vite parce que c'est un sujet très chaud, n'est-ce pas? Nous sommes tous touchés par ce fait, par cette crise de l'Église, que nous sommes en petite quantité, qu'il y a si peu de fidèles, si peu de prêtres, si peu d'évêques, ça nous touche tous. Et quand même, il faut croire dans l'Église. Credo in unam sanctam catholicam et apostolium ecclesiam. Je crois dans l'Église. Et c'est parce que je croyais dans l'Église que je suis ici. Parce que j'étais dans la paroisse la plus moderniste quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans. J'étais à l'université et je recevais le bulletin le paroissial et je disais, mais ce qui est écrit ici dans ce bulletin, c'est exactement le contraire, ce que j'ai appris des missionnaires quand j'étais au Congo, quand j'étais petit, n'est-ce pas? Le contraire, c'est une autre foi, une autre religion, c'est le contraire. C'était une paroisse. Alors, au lieu de, comme beaucoup malheureusement, de dire voilà, alors
il y a contradiction, donc ça vaut rien, donc je laisse tomber l'Église, la foi, donc c'est pas vrai, donc on nous a raconté des bêtises, parce qu'une contradiction ne peut pas être vraie. Une contradiction, deux choses contraires ne peuvent pas être vraies. On l'a proposé comme vrai avant, et le contraire, on le propose comme vrai maintenant, donc c'est pas possible, alors c'est une histoire de fou, n'est-ce pas? Alors ça n'intéresse pas un homme convenable. Et beaucoup de personnes ont abandonné l'Église, bien sûr, parce que le diable est là pour les tenter. Si l'Église est fausse, si Dieu nous laisse tranquilles avec, excusez-moi, avec tous ces deux commandements et l'Église, on fait ce qu'on peut, donc on peut aller, on peut pécher, hein, on peut aller. Donc, ces gens, il y a beaucoup de gens qui se laissent donc, sciemment ou même dans leur subconscient, facilement aller, n'est-ce pas voilà, puisque l'Église ne se propose plus comme sérieux, je ne dois pas la prendre au sérieux et je fais ce que je veux, voilà. Ça, c'est la conclusion de beaucoup de personnes. Heureusement, je n'ai pas eu ce réflexe. J'ai eu le réflexe que je crois dans l'Église. J'ai dit ici, à le contraire, moi je sais qu'au Congo, ils ont dit la vérité, c'est le don de la foi qu'on reçoit. Et puisque je savais que l'Église ne pouvait pas disparaître, parce qu'elle est indéfectible et infaillible, j'ai dit, si elle n'est pas ici, elle est ailleurs. Et je vais aller chercher. Voilà. Et je pense que c'est la bonne réaction. Grâce à Dieu, j'ai eu cette réaction. Il faut croire dans l'Église. C'est ma croyance dans l'Église qui a fait que je suis prêtre maintenant. J'ai cru dans l'Église. Et c'est dans le credo des apôtres. Je crois dans l'Église. C'est une institution divine, en tant qu'institution divine, bien sûr, hein, parce que pour le reste. Mais c'est difficile, n'est-ce pas, de croire maintenant dans l'Église, parce qu'on voit que l'Église, comment est-ce que présente maintenant, c'est la catastrophe. Mais il faut croire dans l'Église. C'est un credo de foi, mais il faut bien savoir ce que ça veut dire, croire dans l'Église. Voilà. Donc, l'Église va toujours exister, et si elle n'est pas ici, elle est ailleurs. Donc, et deuxième chose, deuxième vérité dans l'Évangile, celui qui cherche, trouve. Voilà. Je dis souvent, ma vie, on peut le résumer par cette phrase que j'ai cru encore en notre Jésus-Christ qui disait « Cherchez et vous trouvez ». Et j'ai cru dans l'Église qu'elle est quelque part, et j'ai cherché et j'ai trouvé. Mais c'était pas facile parce que je suis passé par les protestants, parce que Paul VI disait que les protestants étaient donc acceptables, donc je suis allé voir chez les protestants. J'avais les témoins de Jéhovah devant la porte, les mormons, n'est-ce pas quoi encore Jesus People, je suis allé voir chez Jesus People, c'est des protestants. Ensuite, je suis passé de nouveau dans l'église catholique. J'ai trouvé un père Carme qui était très conservateur, qui me disait qu'il y a quand même une doctrine infaillible dans l'église. Donc là, il m'a mis sur la piste. C'est un conservateur, mais il me retenait d'aller chez Mons Lefebvre parce qu'on me disait il ne faut pas aller si loin comme Mons Lefebvre pour risquer un schisme, pour garder un petit peu la tradition de l'Église. On peut la garder tout en acceptant aussi, tout en restant dans l'Église. Donc, c'est par obéissance à ces prêtres qui étaient conservateurs, mais pas vraiment catholiques, que j'ai hésité si longtemps pour rejoindre le mouvement Mons Lefebvre. Après, j'ai rejoint le mouvement de Mons Lefebvre. J'ai trouvé que c'était vraiment ce que j'avais appris avant. Et j'étais retenu encore par un faux argument pour ne pas devenir sédevacantiste. C'est que le pape ne peut jamais être hérétique formellement parlant, parce qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de lui. Mais justement, j'ai trouvé l'exception que l'Église peut juger être au-dessus du pape en cas d'hérésie. C'est l'exception qui confirme la règle. Et ça, j'ai trouvé dans le DTC, n'est-ce pas, quand j'étais à Kiev. Voilà. Donc, après un certain temps, je trouve que l'argument Mons Lefebvre est faux et que, voilà, je suis allé consulter les évêques qui disaient « Oui, vous avez raison, mais vous vous taisez ». Alors, je dis vous connaissez mon itinéraire. Et ensuite, voilà, je cherche et j'ai trouvé, mais ça a duré toute ma vie, hein, cette recherche. Donc, en tout cas, nous sommes très contents, enfin, vous aussi, je pense, qu'on a gardé la foi et qu'on est, j'espère, en état de grâce, n'est-ce pas? C'est le plus important. Et que sans juger les autres, hein, parce qu'ils peuvent être dans l'erreur, mais sans s'en rendre compte, j'espère pour eux, parce que sinon c'est très grave. S'il y a des questions ici, parce que c'est déjà matière que j'ai
que j'ai traité plusieurs fois, mais maintenant c'est un petit résumé. Oui, c'est le catéchisme qui nous porte à cette sujet. Il y a une question ici? L'infaillibilité extraordinaire, c'est normalement le pape avec la majorité des évêques, ou de toute part des Le extraordinaire, non, extraordinaire, c'est ex-cathédrale. Oui. Magistère extraordinaire, c'est extraordinaire. Ordinaire. Eh bien, c'est le pape avec tous les évêques. Mais bien sûr, ah oui, c'est une bonne question. C'est le pape avec tous les évêques. Maintenant, il y a des papes. Est-ce qu'il y a encore une infaillibilité ordinaire et universelle? Bien sûr, sinon on n'a plus. Sinon, c'est encore un argument, oui, vous dites, oui, mais monsieur l'abbé, l'infaillibilité universelle ordinaire, c'est tous les évêques avec le pape, et puis sont du passé. Maintenant, il n'y a pas de pape, donc il n'y a pas d'infaillibilité universelle ordinaire. La réponse est que non, parce que l'Église est infaillible, est indéfectible. Indéfectible, elle ne peut pas avoir un défaut, donc elle ne peut pas avoir manque d'infaillibilité. Elle est infaillible, elle ne peut pas devenir faillible. Alors, quelle infaillibilité lui reste alors du magistère enseignant actif donc? Parce qu'elle va enseigner, elle doit enseigner, et elle va enseigner infailliblement. Donc, quelle infaillibilité lui reste quand l'infaillibilité extraordinaire n'est plus là parce que ça appartient uniquement au pape, et il n'y a pas de pape pendant 60 ans maintenant. Donc, il n'y a plus jusqu'à l'arrivée de notre pape, il n'y a pas d'infaillibilité extraordinaire. Alors, et s'il n'y avait pas d'infaillibilité ordinaire universelle, il n'y avait plus d'infaillibilité donc magistérielle du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire alors? S'il n'est pas infaillible, elle est faillible. Mais c'est hérétique de le penser, parce que Jésus-Christ a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc, l'Église est infaillible. Toujours, toujours, maintenant encore toujours. Alors, puisqu'elle n'est pas infaillible de manière extraordinaire, elle est forcément infaillible de manière ordinaire. Donc, c'est tous les évêques, sans le pape alors, mais tous les évêques qui sont à l'unisson et qui puissent du passé. Alors, c'est évident que l'Église est infaillible à ce moment-là. Parce que si tous les évêques qui sont maintenant catholiques, à l'unisson, puissant dans le passé, se trompent, alors c'est toute l'Église qui se tromperait. Et ce n'est pas possible parce que l'Église est infaillible. Donc c'est évident qu'il y a toujours une infaillibilité ordinaire, universelle, même sans pape. Normalement, c'est avec le pape, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tant pis, je dirais. Et alors, il y a un abbé qui m'a dit, oui, mais alors elle est infaillible en puissance, mais pas en acte. Mais ça veut dire, elle pourrait être infaillible, mais elle ne l'est pas. Non, mais c'est dire qu'elle n'est pas infaillible, C'est une distinction n'importe quoi, n'est-ce pas? Ça veut dire finalement qu'elle n'est pas infaillible. Et ça va contre le dogme. Donc, on est bien obligé d'accepter l'infaillibilité ordinaire universelle sans pape, parce qu'il n'a pas. Donc, si les évêques sont tous à l'unisson sur quelque chose, mais c'est très intéressant, parce que c'est une clé pour sortir de l'impasse. Par exemple, sur l'élection d'un pape. Parce que l'Église est infaillible sur l'acceptation d'un pape, oui ou non. Eh bien, son infaillibilité, cette infaillible acceptation du pape, eh bien, si on applique ça à l'infaillibilité universelle ordinaire, si tous les évêques sont d'accord pour accepter une personne comme pape, il est pape, sinon c'est toute l'Église qui se trompe. Donc c'est comme ça qu'on peut sortir de manque de pape, qu'on pourrait élire un autre pape. Oui, mais il faut être cardinal pour élire un pape, oui, d'accord. Mais ça, c'est une institution ecclésiastique, c'est institué par des papes, c'est pas de droit divin, donc ça peut changer. Et dans le temps de crise, s'il n'y a pas une autorité, n'est-ce pas, celle des cardinaux, parce qu'on n'a plus tous les cardinaux actuels ne sont pas des cardinaux, parce qu'ils sont hérétiques, n'ont pas de juridiction, ne sont pas cardinaux, eh bien, ce pouvoir d'élire descend
au premier dans l'hiérarchie qui fonctionne convenablement. C'est le principe de dévolution de l'autorité. Dévolution. Ça veut dire que l'Église ne peut pas perdre son autorité, sa gouvernance, son hiérarchie, parce que l'Église est essentiellement hiérarchique. Elle gouverne. Jésus dit, allez enseigner, faites garder mes commandements, baptisez. Donc c'est une action d'une communauté. Une communauté peut seulement agir comme communauté s'il y a une direction, sinon tout le monde va dans un autre sens. Donc forcément, il faut une direction. Donc, et la direction, si la direction ordinaire est tranchée de l'Église par hérésie, forcément il y a une autre. Et ce sont les gens qui sont les plus hauts, qui ont les capacités et qui reçoivent des saint Thomas. Si un pouvoir légitime se corrompt, n'est-ce pas, comme maintenant par l'hérésie dans l'Église, eh bien, ce pouvoir et cette autorité revient de droit divin à celui qui est capable. Celui qui est capable et qui a les pouvoirs, bien sûr, il faut être évêque, etc. Il a quand même le plus haut et qui a les capacités, eh bien voilà. Et ça va être bien sûr, si en plus c'est reconnu par les autres et ils sont à l'unisson, voilà, il y a l'infaillibilité. Voilà. Donc c'est une bonne question de dire oui, mais il y a encore une objection de ces vacantistes, n'est-ce pas, qui disent oui, mais votre histoire d'infaillibilité, ça ne marche pas parce que normalement l'infaillibilité ordinaire universelle, c'est tous les évêques avec le pape. Oui, je suis d'accord, mais s'il n'y en a pas. Alors vous pensez qu'il n'y a plus d'infaillibilité? C'est contre la promesse de Jésus-Christ, c'est un dogme, hein, que l'Église est infaillible. Donc c'est tous les évêques. Tous les évêques sont d'accord et suivis par toute l'Église, disons, parce qu'ils vont suivre les évêques. Et si le magistère déjà à l'unisson, il ne peut pas se tromper, sinon c'est toute l'Église enseignante qui se trompe. Pas possible. Promesse de Jésus-Christ. Donc c'est évident que si les évêques sont à l'unisson, et encore en plus puissants dans le passé, n'est-ce pas, ils ne sont pas en désaccord avec le passé, alors que, quoique c'est quelque chose qui n'a jamais passé dans le passé. C'est la première fois qu'un pape vraiment tombe dans l'hérésie. Première fois. Il y a eu des papes qui étaient quasi, donc demi-hérétiques, qui favorisaient l'hérésie par des formules dubieuses, équivoques, comme Honorius Liberius, etc., ou Jean 22 qui a repris la sentence, qui a dit j'ai voulu dire autre chose, qui se reprend, donc il y a une période grise où il peut se reprendre. Mais jamais un pape était vraiment hérétique, c'est Vatican I qui le dit, hein. Jamais un pape était vraiment formellement hérétique. Et on espère que ça ne va jamais arriver. Mais ça veut dire que ça peut arriver, on espère. Et c'est arrivé quand même, voilà. Mais nous sommes devant et nous devons aller toujours en avant, voilà, pas reculer. Le bon Dieu donne des grâces nécessaires pour continuer et on a plus de grâces que les générations avant parce que les difficultés sont plus grandes, considérablement plus grandes. Ça n'a jamais existé qu'il n'y avait pas de pape, pendant si longtemps en tout cas. Et c'est qu'on n'avait pas des moyens normaux pour élire un pape. Et donc, nous avons une crise donc extraordinaire. Donc, nous avons aussi des grâces extraordinaires. Il faut bien remercier le bon Dieu, mais il faut bien les user. Il faut bien prier, il faut bien rester humble et assidu, n'est-ce pas, et qui vivent et vigilants et tranchés du monde, n'est-ce pas, tranchés du monde. Dans l'Apocalypse, il dit que le monde devient encore plus immonde, que les mauvais viennent encore plus mauvais parce qu'on ne peut pas les empêcher, mais que les saints deviennent plus saints, que les fidèles deviennent plus saints. Donc il faut vraiment aller, il faut vraiment pas, il faut se méfier de l'influence du monde. C'est ça le plus grand problème. Une des différences avec les siècles avant, dans les crises de l'Église que l'Église a traversées, c'est que maintenant le monde est si fort. Le monde est si fort parce qu'il y a eu toujours des tyrans, etc. Et la cabale est maintenant, etc. Derrière toute chose, on sait ça, hein, l'infiltration de l'Église, etc. Mais jamais l'humanité était tellement douée de technique. C'est la technique, n'est-ce pas, actuelle, qui rend la cabale si puissante, et si pénétrante, et si dangereuse, n'est-ce pas? C'est la technique. C'est la technique. Et j'ai dit encore ici à un fidèle, ici, heureusement que le bon Dieu a laissé après le péché originel, il paraît que seulement 5%, maximum 10% de notre cerveau fonctionne. Maintenant, je comprends pourquoi.
Parce que si 100% des cerveaux fonctionnaient comme avant la chute, on aurait fait 10 fois plus d'inventions, donc aussi des inventions qui pouvaient être abusées par des mauvais. Et ce serait pire. Si maintenant ils sont capables d'une telle technique, n'est-ce pas, pour même manipuler les gens. Alors il ne faut pas imaginer, n'est-ce pas, c'est inimaginable ce qu'ils pourraient faire avec 10 fois plus d'intelligence. Donc le bon Dieu nous a diminué l'intelligence pour éviter de faire des bêtises. C'est curieux de le dire, mais je pense que c'est pour ça. Hein. Le bon Dieu sait très bien ce qu'il veut. Mais il nous reste assez d'intelligence pour savoir connaître encore la vérité et savoir dans quel sens il faut aller. Hein. Donc on a aussi la grâce et voilà, les dons du Saint-Esprit pour comprendre ce qu'il faut faire. Ça suffit de savoir ce qu'il faut faire et savoir pour aller au ciel. Ça suffit. Alors, voilà. Encore des questions? Ça va? C'est une bonne question là, parce que c'est une opposition, c'est une objection. Voilà, donc on va prier et je vous souhaite une bonne fin d'année, hein, donc à dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonne nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succombir en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Georges Gardien, veillez sur nous. Saint Patron, priez pour nous. Tous les anges et les saints martyrs de Dieu, priez pour nous. Saint Thomas Becket, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. C'est aujourd'hui sa fête. Une autre prière.